Yo les petits potos, j'espère que vous avez la pêche. Pardon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 7 choses que font les noobs. Donc voilà, ça sera pas forcément une petite il y aura pas forcément un deuxième épisode de la suite de cet épisode, on va dire. Donc il n'y aura pas forcément la suite de cet épisode, à part si tous les abonnés actifs disent oui, donc dans les commentaires, vous marquez oui, non, ou voilà quoi. Mais en tout cas je vous laisse débattre. Mais j'avais envie de faire cette vidéo, donc je vais quand même la faire. Et ben, on se retrouve donc devant le portail du Nether qu'on va allumer, voilà. Donc on peut voir que je suis un lustucru, hein. Un lustucru, ouais, un lustucru. Je vais prendre un bouclier, tiens, tu vois. Donc je suis super lustucru. Du coup voilà. Parce que je suis jeune doré, hein. Alors donc on va prendre eh ben un lit. Alors on va prendre un lit jaune parce qu'on est des des lustucrus. Allez. Hop. Oh. Alors par contre je sais pas de quel... Oh. Voilà. Donc c'est un peu sombre par contre. C'est un peu sombre. Ouais, parce qu'avant c'était dans un autre... c'était en survie, mais j'ai changé. Alors donc nous allons taper... qu'est-ce que je vais taper? Non, c'est même pas là qu'il faut. Allez, de toute façon. Donc, je vais prendre une potion et du coup, voilà. Donc, pourquoi c'est une très, 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 très mauvaise idée d'utiliser une potion. Tiens, c'est bien ça. Pourquoi c'est une très, très mauvaise idée d'utiliser un lit dans le Nether. Donc, voilà. Donc, je vais boire ma petite potion. Voilà. Ma fiole, bon, je vais l'acheter, ma fiole. Adieu, ma fiole. Donc voilà, et on va se mettre, toi tu dégages, et on va se mettre à un endroit où il n'y a pas, là par exemple. Donc ici, il y a un petit bâtiment là, on va dire. Mais le stucru, donc le noob, a quand même un petit peu peur de se faire tuer, tu vois. Et du coup, il veut un point d'apparition de son lit. Donc en fait, ça veut dire que dès qu'il va mourir, bah, il va apparaître sur son lit. Donc voilà, c'est ce qu'il a envie de faire, hein, voilà. Donc il pose le lit, hein, voilà. Donc comme ça, il y va même. On va... Non. Non. J'ai dit, voilà. Donc voilà, donc on va se mettre en game mode 0. Hop là. Et ensuite, il clique. Et oui, ça a explosé normalement. Enfin, j'espère que ça a explosé. Mais je crois qu'il y a un putain de monstre qui est en train de m'attaquer. Voilà, et du coup, là, je suis en train de cramer. Oh putain, j'ai eu de la chance. Un cœur. Ah là là là. On va reprendre un bed. Je vais me faire un petit don à moi. En fait, give. Non, on va marquer bed. Du coup. Logique. Du coup, là, en fait, dès qu'on pose un lit, paf, ça explose. Et ben le noob, il se dit, pourquoi j'ai fait ça? Du coup, en fait, il est mort. Donc, ça prouve bien qu'il ne faut... Ah oui, quand même. Ah, noir. Je me disais bien, oh là là, c'est beau quand même. On revient là où on est mort, mais non. Du coup, voilà. Du coup, c'est le truc à ne pas faire. Le truc qu'il ne faut jamais faire, c'est utiliser le lit dans le Nether. Là, ça va être... Et là, alors l'autre, il est aussi méchant que le premier avec le lit.
Du coup, on va reprendre une potion nocturne parce que voilà, il fait un peu nuit chez eux, on voit pas grand chose. Surtout quand on filme. Du coup, là, alors du coup, je vais me préparer. Donc, je vais pas mettre d'équipement. Allez, on s'en bat les steaks. On va juste prendre plusieurs seaux d'eau. Un seau d'eau, un seau d'eau, un seau d'eau, un seau d'eau. Et un autre seau d'eau. Donc déjà, hein, dans le jeu, dès que vous prenez, dès que vous avez sur vous des flammes, vous allez dans l'eau, vous faites... Voilà. Enfin bref, vous essayez de trouver un moyen pour lutter contre lutter contre la lave. Mais c'est pas pareil en fait dans le Nether. Eh ouais. T'as vu, j'ai fait de la survie ici. Hein. Quand même. Alors du coup, on va revenir là-bas, là où il y avait le peuple. On va se dépêcher parce que... Voilà, on se dépêche. Du coup, là. Et on entre. Enfin, si on peut. Voilà, on entre dans le Nether. On rentre plutôt. Donc, c'est un endroit hyper sombre. Je ne vois que dalle. Alors, du coup, on va essayer de trouver un endroit de lave. Tiens, ah, là, c'est parfait pour faire l'exemple. Donc, généralement, un noob du genre, il se dit, ah, c'est pas grave, si je me prends de la lave, j'ai toujours les seaux d'eau. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, voilà. Donc, on va se mettre en survie. Donc, c'est le mode 0. Voilà, survie. Du coup, je prends un seau directement. Et là, je me prends... Ah bon. Pire explication. Là, je suis mort sur le coup. Ah là 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 là. Quand ça commence comme ça... J'aime pas trop. Du coup, on se retrouve. Du coup, on se retrouve ici. Donc voilà, je me suis mis diamant comme ça, voilà. Donc vous vous dites, ah bah il y a de la lave, mais c'est pas grave, j'ai quand même un seau d'eau. Et bah c'est une très très mauvaise idée parce qu'en fait l'eau va s'évaporer. En fait si je vais dedans, je fais ça, et ben ça s'évapore. Regardez, vous voyez. Donc le seul moyen, c'est de tout simplement prendre un chaudron. Allez, il faut faire vite. Prendre un chaudron, le mettre de l'eau dans le chaudron après et aller dans le chaudron. Mais vous avez que 3 chances. Donc ça veut dire que il faut pas que tu ailles dans la lave une 4e fois, dans la même lave en plus. Donc voilà. Donc il faut faire attention à la lave et dites-vous que ici il fait très chaud, donc l'eau s'évapore. Un peu comme chez Vénus en fait. Chez Vénus il fait 450 degrés. Tu vois, ça pique un peu. Voilà. Allez, on se retrouve pour la 3e chose que font les noobs. On se retrouve pour le 3e. Donc le 3e qui est très très simple. Donc c'est de creuser sous ses pieds. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Hop 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 hop. Et on a des chances de tomber sur une grotte gigantesque, sur de la lave. Alors je sais pas parce que je suis pas allé là, j'ai choisi un endroit au hasard. En plus, c'est hyper profond. What? Pour l'instant, il n'y a rien. Et bien, par exemple, vous pouvez vous retrouver ici. Alors là, on est bien allé profond quand même. Là, je trouve qu'on a fait quand même... On est allé loin, les gars. Mais vous pouvez tomber sur de la lave, une grotte. Et ben là, pour cette vidéo, on va tomber sur autre chose. Mais on va quand même sortir d'ici parce que j'aime pas ces endroits-là comme ça. Hein.
Donc voilà, c'est la chose à ne pas faire pour éviter clairement les soucis de lave, de crotte, de trucs comme ça. Parce qu'en fait, si tu fais comme ça avec une pioche en... Voilà. Mais bon, je crois que la dernière couche, tu peux pas la casser. Mais imagine si tu pouvais la casser, bah tu tombes dans ça, dans le truc, et tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Du jour à là, t'es en mode, pourquoi j'ai fait ça? Et on passe à la prochaine. Et en fait, la prochaine, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le contraire, c'est de creuser au-dessus. Bon, là, j'ai pas trouvé de grotte, voilà, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Salut Kirk. Du coup, voilà, bon, c'est pas grave, mais en fait, il faut éviter de faire au-dessus de ta tête, parce que sinon, en fait, il va y avoir des graviers qui vont arriver, peut-être du sable aussi, et du coup, ça va te faire suffoquer. Et si tu fais rien, s'il y a un creeper là qui explose, qui peut t'achever, en fait, voilà, voilà, t'aimerais pas trop. Et le prochain, c'est un truc qu'on a tous fait. Tous, tous, tous. Et vous savez laquelle? C'est la maison en terre, la majestueuse, la unique, surtout la plus utilisée par les noobs, la maison en terre. Donc voilà. Alors vraiment, la maison en terre basique, enfin il y en a une, c'est vraiment la pire de toutes, hein, vraiment. Donc en fait, ce qu'ils font, les noobs, c'est qu'ils prennent un lit. Bon là, un lit, voilà, comme ça, je choisis un lit comme ça. Ensuite, ils le posent. Et autour de ce truc, ils mettent de la terre. Genre vraiment, genre comme ça. Hop, hop. Par contre, tu vas mettre là, merci. Donc voilà, hop. Il entoure en fait, tout simplement. Bon, moi, c'est la façon que je fais. Hop, hop, hop. C'est vraiment la pire maison du monde, tu vois. T'as pas envie de dormir là, quoi. Hop là. Enfin, t'as pas envie d'aller là. Et du coup, comme il a quand même un petit peu de style, hein, il va ajouter une porte. Enchaîne. Bon, moi je prends enchaîne. Voilà. Et hop là, ça c'est... ça c'est vraiment la pire maison du monde, quoi. En fait, tu vois, dès que je rentre, en fait, je peux rien faire à part cliquer ici. Hop là, m'enfermer. Ici, quand il y a un monstre qui m'attaque. Enfin, c'est vraiment la pire maison du monde. Mais on va la garder en souvenir ici pour vous dire que, voilà. On va la garder ici. Hein, même si elle sert pas trop à grand chose parce que je vais pas vraiment y vivre dedans. Donc voilà. Mais il y a des variantes. Alors la variante, je vais le faire entre ce truc-là et ce truc-là. Allez. Donc c'est vraiment la maison où tu jettes tout. Tu vois, tout est... la pierre taillée, la planche de chêne, de boulot, de je sais pas trop quoi, de la terre, tu jettes tout. Genre le gars, il prend ça, et généralement il fait un truc en chaîne, ou en boulot aussi. Et du coup le gars, il fait alors, donc je place, donc je mets de la pierre d'abord. Voilà, donc ensuite je vais faire ça comme ça. Mon début ça va, hein, voilà. Mais ensuite il va vraiment faire de la poubelle, voilà, hein, j'en ai vraiment pas besoin. Ça va être de la poubelle, vraiment de la poubelle. Donc il jette tout, voilà. Des fois il met des trucs en pierre, des fois des trucs comme ça. Ah merde. Des trucs comme ça. Voilà, vraiment il jette tout en fait, quasiment. Voilà, et aussi des fois il fait des trous, hein, parce que bon, il faudra peut-être que hop hop, il jette tout. On jette tout, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, et comme le noob ne sait peut-être pas faire des verres, tu vois, du verre, le truc qui casse quand tu fais tomber le matin, je sais pas. Mais voilà.
Mais pour vous dire qu'il y a des joueurs de Minecraft, des enfants, je pense, hein, plus des enfants, peut-être adolescents, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment faire du verre, qui savent pas faire du verre en fait, tu vois, et du coup ils le font pas sur Minecraft parce qu'ils savent pas. Bon là on va mettre de la terre, bon, j'abuse un peu mais bon, hop hop, on fera les trous après, tu vas voir. Hop 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 hop. Bon je fais vraiment comme ça, hein, freestyle. Voilà, bon c'est une petite maison mais bon, c'est normal. Hop là, donc ensuite, il fait des trous. Hein. Il fait des trous là, un trou là, ça ira tranquille. Hein. Non, peut-être pas là, on va faire plus là. Voilà. Et là, on va faire la porte hein, quand même, parce que il est quand même... il sait faire les portes. Hein. Ah Voilà. Du coup, là, il fait une porte boulot. C'est déjà pas mal une porte en boulot. Et tu vois, il met les trucs de base, vraiment. D'établir le four et le lit. Le lit qui est là. Le lit et des fois le coffre. Enfin, le coffre. Donc vraiment, le double four que tu connais bien. Voilà, le lit qui va là, par exemple. Et mon établi, voilà, ça c'est la maison. Et bon, après le toit, je le finirai après la vidéo parce que sinon elle va durer trop longtemps. Même si je sais, je peux faire une vidéo de 45 minutes parce que voilà. Hein. Alors, donc voilà, c'était la partie un petit peu maison. Et aussi, j'ai fait une maison, enfin, quand j'étais plus jeune, quand j'étais pré-ado, je faisais des maisons grottes. Du type grotte. En fait, c'était des grottes maisons. Et pour vous dire que c'est les pires maisons, c'est les maisons qui est à peu près claquée comme celle-ci. Mais elle est déjà un peu mieux que cette maison-là qui est vraiment claquée. Donc voilà, on se retrouve pour le 6e. Alors le 6e, on peut le faire tout de suite sur place. Hein, voilà. Alors donc, le noob, il décide de pêcher. Voilà, il pêche, tu vois, c'est canne à pêche. Et voilà, il va pêcher. Bon, pour l'instant, voilà, il y va. Il se dit, on va pêcher un poisson, ça ira bien, tu vois. Ça, c'est l'île de Satan en même temps, donc c'est normal qu'il y a plein de cochons et de moutons. Donc ensuite, hop là, il balance. Et là, bon, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un poisson. Donc voilà, qu'il faut pas manger. Et ouais. Donc il récupère un poisson globe et il se dit c'est super, je suis trop heureux là. Voilà, bon, on va quand même se passer en game mode. Ouais, en game mode survie. Donc voilà, game mode survie. Hop là, et du coup bon là j'ai pas petit creux là, il faudrait que j'ai un petit creux. Ouais, il faudrait que j'ai un petit creux pour manger parce que tu peux bien évidemment pas manger quand t'as pas faim. Du coup là on va faire ça à peu près. Enfin c'est ce que c'est ce que je fais. Ah merde, j'ai raté. Par contre celui-là j'ai bien raté. Celui-là, c'était pas mal. Allez, enlève-moi. Enfin, il faut que je mange là. Bon, je me suis retrouvée chez Satan, mais bon, c'est pas grave. Bon, je crois que je peux manger. Oui. Et oh là là, je suis empoisonnée. Et les gars, regardez, nausée 2, faim 3 et poison 4 pendant 1 minute. Oh là là, on dirait que je suis un peu droguée. Voilà. Voilà, c'est ça le poison.
Donc ne mangez jamais de poisson globe sur Minecraft parce que sinon vous avez qu'une seule vie et du coup bah une chute fatale, bah genre une chute fatale et hop là vous êtes décimé comme ah je suis parti dans la maison du noob. Enfin Donc voilà, donc ne mangez jamais de poisson globe, c'est dangereux pour la santé un peu. Donc voilà. Donc voilà, le noob, là il trouve, tu sais quoi? Du diamant. Et là il a une pioche en pierre. Et du coup, bah il va y aller et il va essayer de taper. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, j'oublie tout le temps ce truc, hein, tout le temps ça. Voilà. Attends, voilà, parfait. Voilà voilà. Donc voilà, je trouve du diamant et j'essaye de miner. Alors ça met du temps, enfin voilà. Et bah, il est où mon diamant? Bah, il y a un problème là, je déconne un peu là. Elle peut mis là. Du genre, en fait, il essaye de récupérer le diamant, mais il peut pas. Du coup, ça le fait un peu rage quit, hein, on va pas se mentir. Perso, moi ça me fait rage quit. Mais je sais à peu près, voilà. Mais après, j'ai compris mon erreur. Donc voilà. Donc, on va aller dans l'endroit laboratoire. Du coup, voilà, avec les différentes pioles. C'est l'instant, ou les instants, bon, l'instant minage. Donc. Eh ben, il y a certaines pioches qui peuvent miner un minerai, enfin qui peuvent miner des minerais, mais un autre non. Une autre pioche ne peut pas. Du coup, voilà. Enfin, c'est un petit peu le bazar, on va dire. Du coup, je vais vous montrer. Je vais recadrer un peu tout ça. Donc, donc la pioche en bois peut miner celle-ci. Donc, il peut miner le charbon et la pierre. Voilà. Donc, et il peut miner que ça. Donc, il peut pas miner le fer, l'or, le lapis lazuli, la redstone, le diamant, l'émeraude et l'obsidienne. Voilà. Mais pour vous dire qu'il y a encore plus nul que ça. Mais tu verras lequel. Voilà. Donc ensuite, la pioche en pierre. Elle peut miner facilement le charbon et la pierre. Voilà, classique. Pardon. Mais elle t'ouvre, et avec ça, tu peux récupérer du fer. Donc voilà, voilà. Mais aussi, et ça, ça c'est un petit peu le bonus du lapis lazuli. Donc si vous avez une pioche en pierre, ah oui, voilà, donc je marche sur le vide, c'est normal. Donc voilà, donc si vous avez une pioche en pierre, vous pouvez miner du lapis lazuli sans problème. Alors celle en fer, elle peut miner presque tout sauf un, qui est l'obsidienne bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez voir que là, elle récupère le fer, l'or. Vous allez même un petit peu comprendre pourquoi elle fait tout ça. Le lapis lazuli. Pourquoi, voilà. Le redstone. Le diamant. Mais pas l'émeraude. Ça, l'émeraude, si l'émeraude, oui, mais pas l'obsidienne. Alors, pour vous dire que la pioche la plus nulle est celle en or. Personne n'utilise les pioches en or. Pourquoi? Parce que déjà, elle peut miner
Bon, voilà. Elle peut miner donc le charbon et la pierre, mais elle ne peut ni miner le fer, ni l'or, ni le lapis lazuli, la redstone, le diamant, l'émeraude et l'obsidienne. Et elle est quasi plus nulle que celle en bois parce que elle perd rapidement. La pioche en bois, qui est la plus fragile, eh ben, tu peux l'utiliser plus longtemps que la pioche en or. Donc, vraiment, si tu récupères de l'or, tu fais des épées en or, des trucs en or, mais sauf la pioche. La pioche en or, c'est mort. Hein, Et le diamant, bah, c'est très très simple. Hein, c'est la meilleure pioche de tous. Hein. Clairement, par rapport à celle en or, voilà. Donc le fer, l'or, le lapis lazuli avec la redstone, le diamant et l'émeraude. Et aussi l'obsidienne. Donc c'est la seule pioche pour miner de l'obsidienne. Donc voilà, j'ai bien récupéré de l'obsidienne. Voilà. Donc voilà, ça sert pour les tables d'enchantement et le nether où tu dois pas mettre le lit, où tu dois pas utiliser l'eau et le lit. Et ben voilà, ça fait une vidéo, j'espère que vous aura plu. Bon, elle est un petit peu longue, même très longue. Mais en tout cas, je voulais parler de ça. Donc voilà, donc dites votre avis sur ce que j'ai fait, mes recherches, etc. Enfin voilà. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. On arrive bientôt à 40. Allez, ciao.